Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film John Wick 2. Alors autant vous le dire tout de suite, moi le film John Wick 1 je l'avais trouvé vraiment très sympa. Enfin un mec super badass mais qui n'est pas un gentil formé par la CIA. Ça j'en ai marre parce que dans tous les films où on met un mec badass avec des flingues, il a été formé par la CIA ou d'autres organisations gouvernementales, mais c'est jamais un tueur à gages, c'est jamais un méchant. Et là pour une fois on découvre un gars qui est pas le mec super sympa non plus. Alors oui, maintenant il s'est posé, il a une femme, etc. Il est tranquille. Mais avant ça, c'était un tueur à gages. C'était un mec vraiment pas sympa, John Wick. On l'appelait le croque-mitaine. Quand tu le voyais arriver, tu savais que t'allais crever. Du coup, c'est vachement intéressant comme histoire. Ça sort de l'ordinaire et ça, c'est vraiment bien. Et je trouve que le 2 est vraiment sympa. Franchement, on récupère cette histoire, on récupère ce même personnage ultra violent qui n'en a rien à faire des autres, qui veut juste son propre profit et qui cherche à tuer, et qui tue et qui aime tuer. On voit qu'il aime tuer, on voit qu'il prend du plaisir à faire ça, qu'il le fait bien et qu'il aime le faire. Et du coup, ça marche super bien. Monsieur Wick, je vous souhaite une agréable soirée. Alors je vais pas trop m'étendre sur le film, je vais juste vous dire que si vous n'avez pas vu le premier, visionnez-le avant d'aller voir le 2 parce que c'est vraiment indispensable. Et le 2 est très sympa, donc profitez-en tant qu'il est au ciné, il faut aller le voir, c'est un film vraiment bien, qui marche très bien. Parce que John Wick est un personnage violent mais attachant, c'est un personnage qui marche super bien, qui est très bien construit, avec une vraie histoire, et son histoire on nous la présente très rapidement, très brièvement, mais on la comprend tout de suite et on s'attache tout de suite au personnage. C'est très bien fait, j'en ai marre qu'on nous présente sur le premier film l'histoire du personnage et que sur le 2 ensuite on le bâcle et qu'on fasse juste un film de super guerrier qui court de partout et qui tue des gens, un peu comme on a pu voir avec Jack Reacher. Le premier Jack Reacher était vraiment très bon, très intéressant, on a installé vraiment toute l'histoire du personnage, et sur le 2 on fait n'importe quoi, on fait juste un film d'action bourrin avec un mec qui tue des gens et qui fait des courses poursuites en courant en permanence. Et ça c'est naze, parce que là dans John Wick 2 on voit qu'on peut faire de bonnes suites, bien travaillées, avec un personnage toujours aussi intéressant, des cascades vraiment bien bossées, c'est chorégraphié à la perfection ce film, et du coup là ça marche bien, et c'est vraiment intéressant. Bon alors pour l'un des seuls petits détails qui me dérange avec ces films John Wick, même si quelque part j'aime bien ça, le concept des pièces d'or. Alors je trouve ça sympa, franchement dans le fond ça me plaît, parce que j'aime bien que les mafieux aient leur propre monnaie, c'est vachement sympa. Mais je trouve quand même que ça n'a pas de sens par moment. Pourquoi quand il arrive à l'hôtel, il donne une pièce d'or, ça lui offre une chambre pour on ne sait combien de nuits dans un des hôtels les plus luxueux de la ville, et 2 secondes après, ils vont dans le même bar, ils commandent 2 verres, ils payent une pièce d'or. Et c'est les mêmes pièces, il n'y a pas de différents trucs comme dans la monnaie d'aujourd'hui, où on a les pièces de 1, les pièces de 2, etc. etc. Là, une pièce égale 2 verres ou une pièce égale une chambre d'hôtel pour une voire plusieurs nuits. Enfin, pourquoi? C'est pas logique une seconde, soit c'est la chambre d'hôtel la moins chère du monde, soit c'est les verres les plus chers du monde. C'est pas logique. Et du coup, à plein de moments comme ça, on le voit payer des gens avec ces pièces, et à aucun moment c'est cohérent. Et ça manque un petit peu de réalisme par moment. Enfin bref, c'est un micro-détail, on est d'accord, mais ça m'a un petit peu gêné. Comme autre petit détail un petit peu gênant, le moment où la nana s'ouvre les veines, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais le moment où elle s'ouvre les veines, franchement c'est ridicule. Enfin qu'elle ne nous montre pas une douleur vive, pourquoi pas, mais à ce point-là, franchement, elle est là, elle se tranche les veines, elle regarde face caméra, sans problème, et on a l'impression qu'elle a pas mal, mais du tout, elle ne tressaille pas à aucun moment. Et c'est un peu dommage parce que du coup c'est mal fait, c'est pas logique une seconde. Même si on est un personnage méga badass, au bout d'un moment quand on se fait ça, on a mal, c'est logique. Petit détail gênant aussi, la veste de John Wick qui arrête toutes les balles, un petit peu abusé aussi, mais c'est pas grave ça, on est dans le film, on nous dit que ça marche comme ça c'est tout. C'est à nous de nous y faire, même si on sait que c'est pas vrai, que ça peut pas marcher, on s'y fait et on se dit bah ok, ça marche comme ça, point. Combien de boutons? 2. Et de quel style? Tactique. Et pour les très bons points du film, je salue forcément aussi la scène avec les silencieux où ils sont en train de marcher et se tirer dessus sans même se regarder. Cette scène est super forte, franchement elle est géniale. Pareil, toutes les scènes sont tournées dans des endroits très blancs et du coup on a des giclées de sang magnifiques qui arrosent de partout. Et ça c'est super beau aussi, ça marche très bien. Et surtout, la technique de combat de John Wick qui est ultra violente, super efficace. Il court de partout, il jette les flingues sur les mecs, il tire, il bouge dans tous les sens. Enfin, il est vraiment impressionnant, c'est un bon héros de film comme ça, et franchement il marche très bien. On prend vraiment du plaisir à le voir évoluer, à le voir bouger, récupérer des armes, tirer dans tous les sens. Franchement le personnage est super travaillé
Et en plus, Keanu Reeves nous fait vraiment une prestation magnifique. Il a bien travaillé ses chorégraphies, on voit que c'est bien travaillé parce que du coup, son personnage est d'une fluidité mais déconcertante. Et on y croit vraiment. Bon, les petits derniers reproches, même si j'ai vraiment kiffé la scène où il tue un gars dans un hôtel, j'en dis pas plus pour pas spoiler, vous verrez tous sans problème. Mais du coup, cette scène, elle est super forte. J'avoue que tout le monde dans la salle, au moment où il le tue, tout le monde fait « Oh, sérieux ?» Et on n'en revient pas. Et c'est vraiment bluffant parce que tout le monde a fait du bruit dans la salle derrière moi. C'était vraiment un moment cool. Moi, franchement, j'ai kiffé à mort. Mais 2 secondes passées ça, ben on se dit mais pourquoi t'as fait ça mec? C'est évident que c'était complètement con de faire ça. Et on n'y croit pas une seconde. On se dit que John Wick connaît toutes les règles de ce milieu. Pourquoi John Wick a fait ça? Franchement, c'est pas logique une seconde, moi j'y ai pas cru et je trouve pas ça logique et cohérent. Les derniers petits détails qui m'a dérangé, mais j'insiste bien sur le fait que c'est des micro-détails, attention, le film est très bon et vraiment je vous invite mais alors à aller voir mais sans problème, mais j'aime bien quand même donner des petits détails qui m'ont dérangé. Pourquoi quand il va voir Morpheus, il récupère un flingue avec 7 balles? Il lui dit ouais c'est parce que il y a la prime de 7 millions sur ta tête donc je te donne que 7 balles. Mais pourquoi tu fais ça mec? Enfin c'est ridicule. Enfin, au bout d'un moment, tu es John Wick, tu n'as pas des ficelles pour acheter des armes, t'as pas des planques cachées avec des armes, t'es pas encore fâché avec le Continental, donc techniquement tu peux aller chercher des armes quasiment partout. Et va chercher des bonnes armes, te contente pas d'un flingue avec 7 balles, au pire tu braques un flic, tu lui voles son flingue et ses munitions, enfin t'es aux États-Unis, tu peux acheter des balles dans un supermarché. Pourquoi t'achètes pas des balles? C'est ridicule, moi j'y crois pas du tout. C'est nul! Et ça vraiment ça m'a sorti du film, ou alors au moins va t'acheter un couteau, je sais pas. Là tu pars avec un flingue et 7 balles et c'est tout. Enfin, pourquoi tu fais ça, c'est pas logique. Bon voilà, pour conclure, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment apprécié John Wick, je vous encourage sans problème à aller le voir, c'est un très bon film. Alors visionnez le 1 avant d'aller voir le 2, parce que du coup ça s'enchaîne directement, et on fait pas vraiment de récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu le premier, donc ça c'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est bien, parce que quand on a vu le 1, ben, on n'a pas envie qu'on répète tout dans le 2. On le sait, on a vu le 1, on a envie de passer à la suite. Et là le film le fait, il enchaîne directement, donc si vous n'avez pas vu le 1, regardez-le, et ensuite allez voir le 2, parce que c'est un film vraiment très sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film et de la critique dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt, ciao!